parole est à Monsieur Rudy Sall. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Avant même les événements de Bruxelles, j'avais l'intention de vous interroger sur la sécurité dans nos aéroports, notamment les jours de grève. En effet, je me suis trouvé, comme beaucoup de Français et de passagers, bloqué à l'aéroport d'Orly dimanche après-midi. Du fait de la grève des contrôleurs aériens, les passagers ne pouvaient pas entrer en salle d'embarquement et devaient attendre dans le hall jusqu'à ce que le départ de leur vol soit confirmé ou annulé. C'est ainsi qu'environ plus de 500 personnes se trouvaient immobilisées les unes contre les autres pendant de longues heures. Cet état de fait m'a alors interrogé sur les risques d'attentats en pareille situation. C'est pourquoi je crois que de tels rassemblements dans les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, sans contrôle, les jours de grève, devaient être mieux réglementés, voire interdits, à moins que le droit de grève lui-même ne doive être réexaminé quand la sécurité des personnes est en jeu. Je pense que les grévistes devraient avoir l'obligation de déclarer à l'avance et définitivement les vols annulés et les vols non annulés, et en tout cas ne pas les annuler à la dernière minute, comme cela est le cas aujourd'hui. Ceci résoudrait ce type de problème, et donc je vous demande quelles initiatives vous entendez prendre et si vous partagez cette analyse. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Et merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, nous étions ce matin avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur à Roissy pour voir la mise en œuvre des mesures qui ont été annoncées hier suite aux événements dramatiques et à la question de la sécurité dans les aéroports, qui est évidemment une question tout à fait légitime. Nous avons constaté à la fois le nombre de patrouilles supplémentaires qui sont mises en place par la gendarmerie des transports, mais aussi dans le cadre de l'opération Sentinelle. Nous avons aussi regardé les nouvelles procédures s'agissant de la nécessité d'avoir une pièce d'identité lorsqu'on est dans l'espace public, mais aussi des questions qui se posent lorsqu'on a passé les contrôles et notamment de la sécurité. Vous avez, dans votre question, abordé aussi le problème de la grève et c'est un raisonnement qui, de mon point de vue, est limite du sophisme. Pourquoi? Parce que les deux questions sont légitimes. On a le droit de poser la question de la sécurité dans les aéroports. Je viens de vous répondre pour partie. On a aussi le droit, c'est légitime, de poser une question sur la grève, notamment dans les aéroports. Mais faire le lien entre la question des attentats et la question de la grève, je pense que vous êtes sur un terrain intellectuellement que je ne peux pas partager, que le gouvernement ne peut pas partager. Il y a bien deux questions et je pense qu'il est beaucoup plus rationnel de prendre les deux questions et de répondre aux deux. Sur la première, j'ai répondu sur les moyens. Sur la seconde, le choix du gouvernement, c'est le choix du dialogue social. Et je dis clairement, sur la grève qui a eu lieu dimanche, le gouvernement regrette qu'une organisation syndicale, alors que nous étions dans la phase de négociation à la direction de la direction civile, qu'ils aient choisi le moyen de la grève. Il y avait deux questions, il ne s'agit pas de les mélanger et elles nécessitent deux réponses. Merci. La parole est à Madame Valérie Lacroix.